Bonjour à vous, ça y est, je refais surface, je reviens sur YouTube. J'ai pris quelques jours pour me reposer, pour laisser venir les choses, pour ressentir aussi la direction dans laquelle j'allais m'orienter cette année. D'ailleurs, je vais y revenir là durant cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue en 2023 dans cette nouvelle année. J'espère que les fêtes se sont bien passées. J'espère que ça n'a pas été trop éprouvant parce que je sais bien que le rythme des fêtes, c'est avant tout se retrouver à l'intérieur auprès des personnes qui nous sont chères, mais c'est aussi épuisant parce que voilà, on se goinfre, on mange pas mal de choses, on bouge beaucoup certainement parce qu'on va beaucoup chez les uns et chez les autres. Et puis c'est la fin d'année, et puis c'est la boucle qui se termine et puis on est souvent très fatigué. Et puis la durée d'ensoleillement n'aide pas non plus, ce qui fait que très souvent en début d'année, on se retrouve épuisé. Bon, ok. On fait le constat de ça. C'est toujours bizarre le début d'année parce que on entreprend souvent des nouvelles choses, des nouveaux projets. Certains parlent de résolution, j'aime pas trop ce mot-là. Je préfère plutôt parler de mise en place de nouvelles habitudes parce que, vous le savez tous, les nouvelles résolutions, c'est assez éphémère, ça dure jamais très longtemps parce que c'est dur à tenir dans la durée et c'est pas mûrement réfléchi, c'est souvent sur un coup de tête. Et ce qui est paradoxal ici, c'est qu'on est dans le renouveau. On est dans un nouveau départ, un nouveau commencement, on recommence un nouveau cycle et à la fois, l'énergie n'est pas encore tout à fait là. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est important en effet. Le mois de janvier, c'est encore une période de latence, c'est encore une période d'hibernation et c'est important d'avoir encore un rythme ralenti. Et on est souvent tiraillé avec les rythmes sociétaux qui nous disent « Allez, c'est bon, on reprend l'année, nouveau départ, nouvelle année, cette année ça va être complètement différent, ça va être quelque chose de totalement nouveau. » Mais non, en fait ça va être juste la poursuite de l'année 2022. Et ça ne nous empêche pas, évidemment, de réfléchir à de nouvelles orientations. Mais ces nouvelles orientations, ces nouveaux projets qu'on va avoir, c'est des choses qui doivent mûrir, c'est des choses qui doivent être réfléchies, qu'on doit implémenter tranquillement avec la bonne énergie. Alors justement, utilisons ce début d'année pour être encore dans cette énergie de repli, puisqu'on est encore dans une période où il fait noir, il fait froid, il fait humide, l'élément de l'hiver c'est l'eau. Le mouvement de l'eau, c'est un mouvement descendant, alors que contrairement à l'été, l'élément de l'été c'est le feu, c'est un mouvement ascendant. Donc respectons l'énergie du moment. Respectons l'énergie du moment et c'est comme ça, c'est pas positif, c'est pas négatif, l'énergie est basse. Donc utilisons cette énergie basse pour trouver le point d'équilibre. Car il est question de ça, quel que soit le moment où vous vous trouvez dans l'année. L'idée, c'est de toujours être en adéquation avec l'énergie de la saison. Et actuellement, l'énergie de la saison nous invite encore à être dans une phase introspective, à mûrir nos projets, à accueillir ce qui se passe en soi, et puis à définir ses priorités. Ce n'est pas la première fois que vous m'entendez parler de cela, c'est que tant que les choses ne sont pas claires dans votre tête et dans votre corps, eh bien vous n'irez nulle part. Parce que lorsque tout est flou, on ne sait pas quelle énergie investir, on ne sait pas quel niveau d'énergie on doit engager pour s'engager dans un projet, et puis on ne sait pas non plus exactement quel projet on veut. Donc c'est important déjà de savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui est bon pour soi et ce qui va contribuer à notre équilibre. Car la clé de l'épanouissement, c'est de chercher constamment le point d'équilibre. Ne pas chercher à faire moins, ne pas chercher à faire plus, mais de chercher à vivre mieux. Et actuellement, l'énergie de l'hiver veut qu'on soit encore dans une vitesse plutôt lente. Donc ne vous affolez pas si vous n'êtes pas sur les chapeaux de roue, ne vous affolez pas si vous ne vous sentez pas extrêmement motivé. L'énergie est comme ça. Et vos émotions, eh bien, elles suivent aussi la trame de l'année. L'émotion représentative de l'hiver, c'est l'émotion de la peur. Parce que la peur est reliée à tout ce qui est en lien avec l'obscurité. Et justement, cette phase d'introspection nous aide à mettre de la lumière sur nos phases sombres, sur ce qu'on doit travailler. C'est important de mettre le doigt dessus et c'est important de ne pas occulter cette période. Beaucoup de personnes serrent les dents en hiver en imaginant, en tout cas en se représentant que le bien-être va passer, va se retrouver en étant patient, en subissant. Mais en fait, vous ne faites que mettre la poussière sous le tapis et
laisser passer de nombreux mois avant de profiter des mois plus ensoleillés. Je trouve ça dommage. L'idée ici de trouver un équilibre, c'est d'accompagner chaque mouvement que font les mois de l'année. Et chaque mois a une énergie bien spécifique. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'observer. C'est d'observer ce qui se passe autour de soi, c'est d'observer ce qui se passe en soi, et c'est de mettre de la lumière sur des choses qu'on a à travailler en soi. Et vous allez trouver des projets qui font du sens, des projets qui vont vous motiver, parce que ces projets vont rétablir de l'équilibre en vous. Alors comme je l'ai dit, ce début de l'année est la continuité de la fin de l'année dernière. Et le mois de novembre, décembre, on entre en phase introspective. Et puis le mois de janvier, on continue de rester dans cette phase de repli sur soi, d'introspection, de réflexion profonde sur soi, sur les autres, sur le monde. Mais le mois de janvier, c'est aussi le mois où on peut mettre en place quelques impulsions, quelques petits éléments, quelques petites actions qui vont amorcer le déroulement du reste de l'année. Donc retenez bien que plus vous êtes clair sur ce que vous souhaitez, sur ce qui est bon pour vous, et plus votre vie va être fluide. Et vous allez avancer dans l'année comme si vous aviez cette sensation que le vent vous pousse dans le dos. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on devient vraiment créatif et créateur, parce qu'on sent cet élan d'énergie vitale qui nous porte. Et on est quelque part dans cette sorte d'économie d'énergie où on n'a pas besoin de brasser énormément d'énergie pour trouver ce qui est bon pour nous. Alors, en ce qui me concerne, les choses vont changer un petit peu. Pas spécifiquement, je pense, sur les plateformes, sauf que j'ai mis en place un nouveau canal. D'ailleurs, voilà, je vous en parle. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description si vous souhaitez participer à cette communauté que je suis en train de créer aussi sur Telegram. Alors, sur Telegram, pour le moment, je n'active pas les commentaires. Ce n'est pas un espace de chat, ce n'est pas un espace d'échange. C'est un espace, et je l'ai expliqué par email si vous faites partie de ma mailing list, c'est un espace où je vais partager du contenu que je ne peux pas forcément partager sur YouTube, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois, et notamment dans l'email que vous avez reçu il y a quelques jours. Voilà, sur YouTube, je ne peux pas dire que je ne me sens pas libre de m'exprimer comme je veux. Néanmoins, je sais qu'il y a des sujets qui ne vont pas jouer en ma faveur, ou en tout cas, j'aimerais partager plus de projets cœur, qui sont des projets, qui sont des pensées, des réflexions parallèles au thème de l'hypersensibilité. Et je constate que sur YouTube, si je m'éloigne un petit peu trop de l'hypersensibilité, eh bien je ne suis pas favorisé par l'algorithme, et je sens aussi que la majorité n'est pas emballée. Donc si vous faites partie des aficionados et que vous souhaitez vraiment être au cœur de mes réflexions, au cœur de mes projets, et puis je vais vous partager aussi des choses que je ne partage pas sur YouTube, il y aura évidemment plus de proximité, plus d'affinité, et donc du contenu peut-être encore plus qualitatif, plus pointu, eh bien je vous propose de rejoindre ce canal Telegram, c'est totalement gratuit, vous vous désinscrivez quand vous voulez, et puis voilà, ça fait partie d'un de mes nouveaux projets de l'année. Donc évidemment, il y a du renouveau. Dans cette phase de renouveau, évidemment, j'ai envie d'inscrire plus de mouvements. L'année dernière, j'ai pas mal bougé parce que j'ai suivi ma compagne qui faisait des chantiers écologiques, donc j'ai joint l'utile à l'agréable. Je me suis dit, on va bouger ensemble, et en même temps, moi, ça va me permettre de voir du pays, d'expérimenter la vie dans des écolieux, etc. Donc ça a été fait, je suis super content. J'ai vu à quoi ça ressemblait. C'est pas mon modèle préféré. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas le sujet. On pourra refaire une vidéo dessus. Mais voilà, j'ai expérimenté la fréquentation de nouvelles personnes, de nouveaux espaces de vie, de nouveaux paysages. Et cette année, j'ai envie peut-être de mettre l'emphase sur mon progrès personnel, sur mon évolution. Donc évidemment, je vais me former, je vais continuer à me former. Je ne sais pas sur quoi exactement encore, mais il y a des choses sur lesquelles je peux quand même dévoiler dans quoi je vais m'engager, parce que je l'ai mûri, c'est plutôt clair. Je pense que je vais me remettre à la percussion et que je vais, je ne sais pas comment, essayer d'allier des immersions avec la percussion. Alors, c'est pas encore du tout mûri, mais en tout cas, mon objectif pour le moment, c'est de reprendre un peu la percussion. D'ailleurs, voilà, ici, j'ai le nom d'un gars qui donne des cours de batterie dans ma ville, mais comme je vais bouger, je ne sais pas si je vais pouvoir m'inscrire. Là, je pense que je vais pas mal bouger dans les prochains mois et retrouver un petit peu du temps tout seul,
profiter de cette phase introspective pour aller explorer des choses en moi que je ne peux pas faire en couple et voir des paysages que j'ai pas encore vus. Je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas, sachez qu'il va y avoir du mouvement et puis il va y avoir de nouvelles évolutions parce que je vais me former évidemment sur la gestion des émotions, mais sur des side projects, sur des projets parallèles tels que la musique, et puis il y aura certainement d'autres choses encore. En tout cas, dites-vous bien que quels que soient vos choix, vous sont les bons choix. Quels que soient vos choix, quelles que soient vos orientations, l'essentiel, c'est pas de faire plus, c'est pas encore une fois de vous mettre la rate au courbouillon, mais c'est de faire en sorte de vivre mieux. D'accord? Donc mettez l'emphase sur la qualité de vie et qu'est-ce que ça va vous apporter de mieux, pas de plus mais de mieux. Alors pour vous aider à faire les bons choix, il y a une petite grille de lecture qui permet d'envisager les secteurs de sa vie. Et moi, les secteurs principaux que j'ai notés, eh bien, c'est le travail, d'une part, ce sont les relations, c'est la santé. Et puis, ça c'est nouveau, ça apparaît aussi, ça peut être aussi le plan spirituel, des questions profondes. Je l'ai mentionné dans le dernier mail que vous avez reçu aussi, où je parlais beaucoup de foi. Et la foi m'a vraiment accompagné. Et quand je dis foi, c'est pas du tout connoté sur le plan religieux. On pourrait le remplacer par une forte confiance en soi, mais je suis intimement persuadé que la confiance en soi se cultive par quelque chose qui nous est supérieur. Et voilà. Alors, dès lors, dès que vous avez déterminé les grandes catégories qui sont importantes pour vous dans votre vie, ça peut être comme moi, c'est différentes catégories, le travail, la santé, les relations, la spiritualité, eh bien vous allez pouvoir noter ce qui vous semble important dans chacune de ces catégories. Peut-être que si vous êtes en excès de poids, vous pouvez avoir un objectif de perte de poids de 20 ou 30 kg, de sorte, si on reprend cet exemple de perte de poids, eh bien, vous pouvez vous mettre des objectifs intermédiaires et puis les étaler sur le long de l'année. Comme je vous l'ai dit, une année, c'est un marathon. C'est un marathon qui est jalonné par les 12 mois de l'année. Et chaque mois représente une balise. Et à chaque balise, vous pouvez vous donner un sous-objectif. D'accord? Si vous avez un gros objectif annuel, ça c'est vraiment une vue d'esprit entrepreneuriale, si vous avez un gros objectif annuel, eh bien vous pouvez diviser cet objectif annuel par 12. D'accord? Donc si on prend un exemple très parlant pour l'entrepreneuriat, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires annuel qui est prévu. Ce chiffre d'affaires annuel, si c'est X, eh bien vous allez diviser X par 12 et tous les mois vous allez faire en sorte d'avoir un 12e de ce chiffre d'affaires que vous avez prévu. Donc ça voilà, c'était un exemple. Si l'argent fait aussi partie de vos priorités cette année, voilà, si je reprends l'exemple de la santé, si vous voulez perdre 30 kg, eh bien vous allez faire 30 divisé par 12 et puis vous allez répartir de manière proportionnelle sur chaque mois, eh bien une perte de poids, ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus sain aussi parce que réaliser un énorme objectif d'un seul coup, ça peut être très compliqué et surtout, vous n'allez pas durer dans le temps. Donc l'idée ici, c'est de créer des bases solides, des choses qui sont tenables dans le temps et d'effectuer son marathon sereinement, tranquillement, mais de manière sûre. Alors voilà, je suis très content de vous retrouver, je suis très content de reprendre l'activité sur YouTube, de vous rediffuser des vidéos. Je vais essayer d'être le plus écologique possible avec mon énergie. Ça n'a pas toujours été le cas l'année dernière. Là, ça va faire partie de mes priorisations. Et d'ailleurs, je pense que voilà, mon mot de l'année, c'est évolution, progrès. Mais il y a aussi de la simplicité qui va devoir s'inscrire dans mon quotidien. Et il faut vraiment que je sois comme le problème énergétique en France, en mode économie d'énergie, pour optimiser mon potentiel et pour pas me cramer tout simplement, parce que voilà, l'énergie, c'est la base de tout. Et je vous invite vraiment, vraiment à être très attentif à votre énergie tout au long des mois de l'année. Et vous allez vous apercevoir que l'énergie n'est pas la même en hiver qu'au printemps, ni même qu'en été ou en automne. Donc ce qui est essentiel ici, c'est de vraiment être en adéquation avec l'énergie de la saison. Et vous allez voir, je vais vous en parler tout au long des prochains jours, des prochaines semaines. Je pense que ça va être la thématique du début de l'année, de travailler sur son énergie et d'être vraiment en accord avec la saison. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Donc si vous voulez rejoindre le canal Telegram, eh bien, vous pouvez, c'est le lien juste dans la description. Et puis si vous voulez me partager vos priorités
pour cette année, eh bien n'hésitez pas. Mais surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est que lorsque vous définissez une priorité, cette priorité part d'un constat. Ce constat, c'est le moment de le faire. Là, on est dans les mois, dans la saison, où on est dans cette période introspective où on fait le constat. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui est bancal? Et comment je peux l'améliorer pour retrouver l'équilibre? Quand vous avez mis la lumière là-dessus, planifiez et vous allez voir, vous allez passer une année riche, une année abondante et surtout une année équilibrée. Je vous remercie beaucoup, hâte de vous lire dans les commentaires et à très bientôt.